L'Association des bénévoles est un organisme à but non lucratif qui œuvre auprès des aînés et des personnes en perte d'autonomie. Sa mission, son mandat, c'est de donner des services aux personnes aînées et aux personnes en perte d'autonomie afin de les soutenir dans leur milieu de vie naturel puis de s'assurer qu'il y ait une belle qualité de vie. On a deux volets. Le premier volet, c'est de l'accompagnement et le soutien. Puis là-dedans, ce qu'on retrouve, c'est de l'accompagnement transport, c'est-à-dire d'accompagner les gens vers des rendez-vous médicaux et thérapeutiques. L'autre service qu'on offre dans l'accompagnement, c'est des visites et des téléphones d'amitié pour briser l'isolement des personnes. Et la troisième, c'est de l'aide technique. Donc, tous les formulaires gouvernementaux qui peuvent être compliqués et les rédactions des rapports d'impôts. Et l'autre, deuxième volet, qui est le volet activité sociale, on a des cafés-rencontres qui se situent dans 4 municipalités. Val-des-Bois-Beaumont, Notre-Dame-la-Salette, Gatineau, secteur Bocquiam et Teusseau. Et c'est des gens qui organisent une fois par semaine qui organisent des activités pour permettre aux personnes aînées de sortir de leur isolement et de rencontrer d'autres gens, puis leur changer les idées. Et puis, on a aussi un troisième volet qui prend un peu moins de place, c'est la promotion de l'action bénévole. On encourage les gens à s'impliquer dans leur communauté parce que nous, on a besoin des bénévoles, mais il y a plein d'organismes dans notre communauté qui ont besoin aussi des bénévoles. Moi, mon rôle ici, c'est pour faire du transport de la clientèle vers les cliniques médicales, les rendez-vous à l'hôpital, plusieurs choses comme ça, là. Il y a des semaines que je ne fais pas de bénévolat et d'autres semaines, je peux en faire quasiment tous les jours. J'ai toujours travaillé auprès de la clientèle et j'aime les gens, donc je continue à rendre service aux gens. Mon rôle, c'est surtout de faire les jumelages entre les bénévoles et les bénéficiaires, de m'occuper des visites d'amitié, de m'assurer le bon fonctionnement auprès des bénévoles qui s'occupent des bénéficiaires. Notre directrice, Mme Michel Desormeaux, elle est très, très chaleureuse. On a une ambiance vraiment extraordinaire. Moi, j'ai hâte de venir travailler tous les matins, puis la journée passe, on ne la voit pas. Nous, la façon qu'on procède pour recevoir nos nouveaux bénévoles, ce qui arrive, c'est qu'on les rencontre en entrevue, premièrement, et on vérifie avec eux autres leurs intérêts, leurs affinités, leurs passions, et on leur présente nos services. Si dans tout ce qu'on a au service, ça les allume, ça les intéresse, et ça se jumelle avec leurs intérêts, ça va aller. Sinon, mettons qu'ils arrivent chez nous et ils nous disent « Moi, j'aime bien les jeunes ». À ce moment-là, on va le référer à un organisme de jeunes. Mais quand les gens sont intéressés à s'impliquer dans nos services, ça ne se finit pas là. À ce moment-là, après ça, on leur dit qu'il y a une vérification d'antécédents judiciaires. On a une bonne collaboration avec le service de police de Gatineau qui vérifie qu'il n'y ait pas d'abus, d'agression, de choses qui pourraient nuire à la sécurité de nos bénéficiaires. Les gens ont l'impression que faire du bénévolat, c'est engageant, ça demande beaucoup de temps. Donc, j'invite, les gens à venir essayer. Et c'est pas 20 heures par semaine, ça peut être 1 heure par semaine. Un téléphone, une visite. On a plein d'endroits où les gens peuvent faire du bénévolat. Je vous dis de venir essayer. Et si ça ne vous intéresse pas, on vous remercie, puis c'est bien, mais la plupart du temps, les gens restent accrochés par cette belle expérience. C'est comme une aventure humaine, hein? Puis ça enrichit nos vies. Fait que j'invite les gens de la population à venir essayer le bénévolat.